Bonjour tout le monde. J'ai décidé de me partir un compte YouTube parce que je trouve ça important en fait, la cause animale, on n'en parle pas assez, puis il y a surtout pas beaucoup de gens en fait sur YouTube en français, francophone, québécois surtout, qui parlent de la cause. Donc ça va aborder plusieurs sujets, autant la nourriture, les études. Je vais montrer des recettes sûrement, parler des bénéfices en fait. Tout ce qui englobe le végétarisme, le végétalisme aussi, plus vegan en fait. Puis je vais parler de tout ce que je veux dire d'actualité. Donc ça peut aussi parler de philosophie, de psychologie, de la pensée en arrière de ça. Je vais essayer de laisser ça assez cru. Donc ça se peut qu'il y a des moments que je cherche mes idées ou comme ça. Je vais faire le moins d'editing possible pour essayer justement d'avoir le plus de contenu possible. Essayer de poster aussi des vidéos très régulièrement, donc à chaque jour si c'est possible. Puis je pense que de cette façon-là, ça pourrait rejoindre plusieurs gens qui n'aiment pas lire, puis surtout améliorer en fait pourquoi on parle pas assez de ça, puis partager ça sur les réseaux sociaux. Donc aller chercher une plus grosse partie des gens en fait qui connaissent pas les choses, en fait, là, qui n'aiment pas lire, puis qui sont pas trop au courant. Donc, c'est facile à écouter. On peut écouter ça en mangeant, avec des amis en fin de soirée. C'est super, très instructif aussi. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, d'une étude que j'ai vue. Puis, ça s'appelle, en fait, c'est une étude faite par Dr. Joel Fuhrman, qui est un chercheur, un médecin certifié aussi. Auteur aussi à succès du New York Times, qui a étudié pendant plusieurs décennies sur la science de la nutrition, puis tous les rapports qu'il y a positifs envers les aliments, de ce qu'on mange et tout ça. Donc, il y a beaucoup de données qui ressemblent aussi au Daily Dozen de Dr. Greger. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un, en fait, qui donne sa vie entièrement à la science, puis qui est très axé sur les effets bénéfiques qu'ont les plantes sur la santé. Donc, j'ai essayé de vous lire brièvement. L'article est en anglais, je l'ai essayé de la traduire un petit peu. Donc, je vais la lire, les bouts, en fait, que j'ai bien aimés. Puis, je vais essayer de vous partager ça, comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à lire en anglais. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais aussi. Donc, je pense que c'est une bonne façon, en fait, de pouvoir donner de l'information aux gens qui sont un peu paresseux de lire ou de traduire et tout ça. Donc, en gros, je vais vous dire les grosses phrases de l'article que j'ai bien aimé, que j'ai traduit. Je vais lire un peu, que ça se peut que le contact visuel soit ordinaire un peu, mais bon, au moins ça va vous donner une idée. Donc, en fait, lui, il a classé le G-BOMS, qui sont des aliments, des acronymes, en fait, G-BOMS, donc B-O-M-B-S. Chaque lettre équivaut à un aliment. Donc, B, c'est les baies, ainsi de suite. O, ça va être oignon. M, c'est en anglais l'acronyme, donc traduit, ça se traduit mal. Bref, ça représente les légumes verts, les haricots, donc les oignons, les champignons, les baies, les graines. Ça, c'est des aliments qui dit de manger à chaque jour. Comme ça, on va pouvoir avoir les effets bénéfiques anticancérigènes de chaque aliment, ce qui est vraiment très bien. Donc, il dit aussi que ces travaux, ils montraient en fait ce qu'une alimentation riche en nutriments et en plantes, donc très riche en fibres également, en protéines végétales, ils pouvaient inverser les signes de vieillissement et améliorer les fonctions cognitives, même après des années de consommation de régime américain riche de standards carnivores, en fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça peut avoir l'effet bénéfique. Par exemple, vous mangez le carnivore pendant plusieurs années, puis vous décidez tout d'un coup, bon, c'est assez, je vais faire attention à ma santé, tout ça. On change ça radicalement. Tous les problèmes de santé, tension artérielle, problèmes maladie du cœur, cancer aussi, donc développement du cancer peut diminuer radicalement. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est prouvé scientifiquement en plus. J'invente rien. C'est vraiment la science à l'état pur, pas fondée aussi par les industries laitières, par exemple, ou les grosses compagnies qui cherchent juste à s'enrichir. C'est vraiment des faits prouvés à base de science, rien d'autre. Donc, il dit aussi dans son étude que la nutrition
contrairement à les médicaments qui, les médicaments diminuent les risques, exemple, de cancer de 10 à 15 %, tandis que la nutrition, donc ce qu'on met dans notre bouche, peut diminuer les effets, réduire en fait le risque jusqu'à 100 fois plus que les médicaments. Ça, c'est assez fou, là, qu'on pourrait justement diminuer les effets qui aggravent la santé jusqu'à 100 fois plus que, exemple, les médicaments. Moi, ce que je pense dans la vie, là, c'est que faut préférer manger pour avoir les bénéfices plutôt que d'aller chercher une petite capsule miracle là, qui va peut-être nous aider avec des effets secondaires. T'sais. Mangez avant, essayez de diminuer vos maladies, vos rhumes et tout ça à base d'aliments tout simplement, d'épices. Vous allez voir, c'est tellement plus naturel, moins chimique, moins d'effets secondaires. Votre corps, va vous remercier carrément. Là. C'est tout simplement incroyable les bénéfices qu'il y a avec ça. Là. C'est wow. Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, ensuite, il dit, vous pouvez prendre une décision, c'est ça, dès maintenant, pour ne jamais avoir une crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral et faire le changement nécessaire dans vos habitudes alimentaires pour garantir presque que cela n'arrive jamais. Donc, au même titre qu'exemple, quelqu'un qui fume, qui arrête de fumer, ou vous risquez de développer une variété de cancers, même s'il est trop tard. Donc, il a été prouvé aussi que les personnes atteintes de cancer vivent plus longtemps en mangeant les suggestions des diététiques, donc juste substituer leur aliment fait à base d'animaux par des aliments à base de plantes, puis ils vivent plus longtemps en fait que de continuer leur habitude alimentaire. Donc, il dit que depuis 25 années de pratique médicale qui offre des conseils de nutrition, il n'a jamais entendu parler d'une seule personne qui a suivi strictement ses conseils alimentaires, en fait, donc à base de plantes, qui avait eu une crise cardiaque ou décédé d'une maladie cardiaque. Qu'aucun de ces patients a été mort à cause qui avait suivi, en fait, ses conseils alimentaires. Ce qui est quand même assez fou, étant donné que le contraire est totalement vrai. Si vous continuez, exemple, à manger vos anciennes habitudes alimentaires, autant de viande, autant de lait, puis vous êtes malade, ça va juste empirer, vous allez mourir. Donc, juste avec la nourriture, on peut carrément diminuer, ralentir ou même inverser les maladies, ce qui est quand même assez fou. Là. Même une pilule, des fois, ne peut pas arriver à faire ça. Puis, c'est très rapide aussi. Là. Ça peut régler les problèmes là, vraiment plus rapidement que les petites pilules là, vendues chez la pharmacie. Donc, ensuite, il parlait que si, exemple, lui, il veut pas réduire ses risques de maladie cardiaque de 30 à 40 %, il veut carrément anéantir ce risque-là à 0 %. La seule manière de le faire, c'est en mangeant bien. Donc, des aliments complets, des céréales complètes, du riz brun, des pâtes de blé entier et tout ça, les aliments les moins transformés possibles pour diminuer, en fait, vos chances de maladie. Ce qui est très vrai aussi. Lui, il dit ça, j'ai lu ça partout ailleurs, c'est vraiment l'alimentation la plus bénéfique pour l'homme. Donc, des aliments complets à base végétale, très peu d'huile, très peu de sucre, très peu de sel aussi. Donc, c'est disponible dans les aliments, pas besoin d'en rajouter quantité faramineuse, un petit peu ici et là pour nos recettes, mais pas besoin de faire une obsession à toujours en mettre parce que là, ça devient néfaste. Donc, il disait aussi, on peut ralentir le processus de vieillissement, maintenir votre poids santé, abaisser la tension artérielle, prévenir ou inverser le diabète, vous protéger contre un accident vasculaire cérébral, déclin mental, si fréquent observé au cours du vieillissement, plus longue vie, de faire des améliorations dans vos habitudes alimentaires. Donc, moi, j'en ai conclu, en fait, que tout produit ou sous-produit provenant d'un animal sont classés des facteurs qui accélèrent la maladie chez l'humain. Ça aussi, c'est prouvé. De l'autre côté, les végétaux ont des effets protecteurs et améliorent d'un point de vue global les bénéfices que les aliments nous apportent. Donc, remplacer la viande, les œufs, les produits laitiers, le poisson, les aliments qui proviennent tous d'un corps d'un animal vivant par des produits végétaux, substitués pour vivre plus longtemps et plus sainement.
Donc, je pense que c'est la leçon à retenir. Puis j'espère que vous avez apprécié. En fait, le premier vidéo, je vais en faire d'autres si les gens ont vraiment ils ont bien aimé ça, puis ça peut parler de plein de choses. Là, c'est assez cru, là, je ne vais pas mettre de flaflade, d'editing, de musique ou des effets spéciaux. C'est vraiment le contenant, en fait, le contenu plutôt que le contenant, c'est-à-dire, donc vraiment écouter et non divertir, ça va être beau, mais ce que je dis, c'est de la merde. Donc, j'espère que vous avez aimé. Passez une belle journée, puis mangez des plantes, pas des animaux. Les animaux sont nos amis. Peace.